Bonsoir très chers compatriotes gabonais. Taguez-moi le Parti démocratique gabonais. Taguez-moi le Parti démocratique gabonais. Taguez-moi le distingué camarade président du Parti démocratique gabonais, Blaise Luembe. Taguez-moi la secrétaire générale du Parti démocratique gabonais, Angélique Ngoma. Taguez-moi l'ensemble des membres de leur conseil national, l'ensemble des membres de leur secrétariat provincial, leur secrétariat national, leur secrétariat provincial, leur secrétariat communal, leur secrétariat d'arrondissement. Taguez-moi leur fédération, leur section, leur comité, leurs affiliés, ainsi que l'ensemble de toutes les personnes qui continuent à croire à l'existence de cette formation politique fantoche, fantasmagorique et commentatrice. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma David Berakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation du pouvoir. Nous sommes partis de l'atmosphère à la pétrosphère, de la pétrosphère à la stratosphère, c'est-à-dire une espèce de stratification, une hiérarchisation céleste. Et là, nous sommes dans le cosmos. Le cosmos, c'est le dernier degré juridictionnel dans la stratification céleste. Et dans le cosmos, vous avez le commandant-chef suprême des forces armées du ciel, qu'on appelle Sifatam, qui n'est rien d'autre que le centre d'instruction des forces armées terrestres, aériennes et maritimes, dont je suis l'instructeur, dont je suis le pédagogue et l'informateur. L'information qui défait la chronique aujourd'hui fait suite à un pavé jeté dans la mare par le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, ce parti mortifère, ce parti eschatologique, combattant et apocalyptique, ce parti qui est à l'origine de toutes nos flagellations, toutes nos meurtrissures et également de la désarticulation de notre système étatique. Madame Angélique Ngoma va jeter un pavé dans la mare en imposant la démission du au Parti démocratique gabonais par l'observance ou l'observation ou la remise d'un quitus. Un quitus de validation, un quitus qui ferait de vous un être délibéré. Donc à travers leur organe délibérant, pour quitter cette formation politique qui est à l'origine de toutes nos meurtrissures, il vous faut avoir cet acte délibératoire. Cette attitude d'Angélique Ngoma, frappée certainement d'une espèce d'obscurantisme notoire, est une manière bien savante de se moquer des militants du Parti démocratique gabonais. Je voudrais rappeler à Madame Angélique Ngoma que la démission à une formation politique, elle est libre, de la même manière que son adhésion. Et cette démission ne doit être soumise à aucune obligation, à aucune impériosité, aucune doctrine, à aucun autre argument. Donc l'argument utilisé par Madame Angélique Ngoma, cet argument fallatoire, cet argument qui ne repose d'ailleurs sur aucune norme. Le statut, le règlement intérieur, tout ce qu'elle a voulu faire montrer là, ce sont des coléries. Ce sont des bêtises. Les membres du Parti démocratique gabonais sont libres de démissionner à n'importe quel moment selon leur convenance. Et cette attitude grégaire de cette femme, que je ne qualifierai pas aux mœurs contradictoires, je ne dirais pas dépravées, pour ne pas porter atteinte à son honneur, à sa dignité, mais je parle essentiellement sur le plan de la formation politique. Je vous le dis et je le répète, moi, David Berakouma, était et suis le plus instruit de tous les camarades du PDG.
Parce que j'ai hérité de la science de l'idéologue du Parti démocratique gabonais, Jean-François Toutou-Méman, Léon Auger, avec mon grand-père, Dindouba Daba. Il n'y a pas d'élite au Parti démocratique gabonais. C'est un parti non élitiste. Et à l'heure actuelle, il n'y a plus de masse. Le Parti démocratique gabonais est un parti squelettique. Un parti dépossédé de toute sa substance. Son substratum qui n'était rien d'autre que la relique de mes parents de l'Oguelolo, la relique de Migolé, la relique de mes ancêtres, Machobi, la relique de ma paga, Catherine et autres. Le PDG n'a plus d'existence. Aucun contenu, aucune vision, aucune doctrine, aucune éthique, aucune morale. C'est un parti qui atteint sa ménopause. Un parti qui, à la limite, devrait être euthanasié. Et c'est pourquoi, lors du dialogue national inclusif, voire même exclusif, le plus grand nombre de compatriotes gabonais avaient opté pour l'anesthésie définitive de cette formation politique. Et ce n'est pas moi qui le dirai à travers le discours testamentaire de Guy Christian Mavioga qui le disait. À qui voulait l'entendre? Guy Christian Mavioga, qui était 9 ans porte-parole de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Une majorité hétéroclite, disparate, non homogène, avec une fois de plus des ignares, des illettrés, des semi-lettrés, des déscolarisés, analphabétisés, qui arrivaient comme ça à régenter l'activité politique, économique aussi à notre pays. Le Parti démocratique gabonais, disait Guy Christian Mavioga, je cite, à partir de ceci, qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire, que tout le monde le savait. Au Gabon, partout, en France, aux États-Unis, dans le monde entier, que c'est le Parti démocratique gabonais qui était à l'origine de notre situation de clochardisation, de notre situation justement de dégradation de notre cellule familiale. C'est le PDG qui était le répondant de toute la misère du peuple souverain. Et ce PDG auquel j'ai adhéré, auquel j'ai contribué à émanciper à travers une discipline rigoureuse, rien à voir avec tous ces mercantilistes épicurieux émergents qui étaient capables de vendre cette formation politique. Et aujourd'hui, vous voyez bien, grâce à leur transhumance politique, grâce à leur volte-face, grâce à leur baladerie, ces gens-là, aujourd'hui, ressemblent plutôt à des gaz prostitués dévergondés aux odeurs de bonichon putrefacts, comme celle de la baie de Couchon d'ailleurs, dont on pourrait accorder un certain crédit dès lors que ces gens-là sont dans une situation souffreteuse. Rien à voir avec toutes ces femmes qui ont tout obtenu du Parti démocratique. Mais qu'est-ce qu'Angélique Ngoma a fait du PDG? Qu'est-ce qu'elle a fait des femmes du Parti démocratique gabonais? Elle les a transformées en danseuses de circonstances. Et c'est pourquoi nous avons utilisé l'expression kounabélisme. Le kounabélisme est une attitude des personnes irrésolument irréfléchies, des personnes incapables de prendre des décisions de par leur propre conscience, leur subconscient et voire même leur inconscience, peut dire. Le kounabélisme, c'est l'attitude grégaire d'un être humain frappé d'esclavagisme, un être humain frappé de néoplégie, de tétraplégie, donc incapable de toute réflexibilité. Le kounabélisme, c'est l'attitude de cette personne, donc un groupe de personnes qui dansent un même rythme, une même chanson, une même sonorité, et quel que soit le lieu, quel que soit l'espace, quel que soit l'endroit. Et c'est pourquoi le PDG leur a donné des philosophies doctrinales pour pouvoir cadenasser la conscience de toutes ces personnes. À savoir que lorsque vous êtes militant du Parti démocratique gabonais, vous devez être bête et discipliné. Bête et discipliné. La bêtise et la discipline est le propre des militants du Parti démocratique gabonais. Et c'est pourquoi ces gens n'ont aucune réflexion. Ils sont stupides, ils sont idiots, ils sont bêtes, ils ne réfléchissent pas. Ils ne sont pas capables de prendre un texte de loi, l'interpréter et tirer les conséquences qui s'imposent. Et qu'est-ce que vous entendez par un quitus délibératoire? Un quitus délibératoire ne veut rien dire. C'est tout simplement une manipulation éhontée de l'exercice de l'exécutif du parti, parce qu'ils savent pertinemment que les Gabonais
ont démystifié cette formation politique depuis le 30 août. Le PDG qui autrefois symbolisait l'espoir de tous les laissés pour compte sociétaux, les marginaux, les exclus de la croissance économique, qui venaient justement à la table du roi, comme à l'époque de la chèvre nébuleuse, cette association grégaire, et qui a paralysé justement notre système étatique, et qui aujourd'hui, après avoir emprisonné certains de ses leaders pour des crimes économiques et financiers, pour la concussion et autres actes de falsification des essais de la République, eh bien, 4 années après, ces gens sont sortis bras ballants, avec des non-lieux, avec toutes leurs richesses, et aujourd'hui, ils peuvent l'étaler avec insolence. Ils peuvent étaler leurs richesses avec opulence. Et d'ailleurs, j'apprends que certains ont été investis par l'Union démocratique des bâtisseurs pour devenir des députés, des maires, des sénateurs et autres, y compris même au Parti démocratique, où on a investi des repris de justice. Les gens, avec les casiers judiciaires, certainement entachés d'irrégularités parce qu'ils ont été prisonniers. Et certains ont fait 4 ans de prison. On me dira qu'au bof, ces gens-là ont été blanchis par la loi. Mais c'est des espèces de manipulations et des manipulations honteuses. Le PDG doit comprendre que l'atmosphère politique, économique et sociale de notre pays est en véritable transformation et une transfiguration qui s'imposera à eux. Au cours de ces joutes électorales à venir, le PDG apprendra à ses dépens son ostracisme, son égocentrisme, son impérialisme, son totalitarisme de pouvoir, son absoluté de pouvoir, son partage qui a jeté le pays vers des troubles et au point où les forces de défense et de sécurité ont également pris leurs responsabilités en se débarrassant définitivement de ce parti politique qui est à l'origine de toutes nos tribulations. Et malheureusement pour les populations gabonaises, le CTI, qu'on aurait cru penser à tort ou à raison d'être le libérateur, est devenu aujourd'hui un appendice du Parti démocratique gabonais. Et l'appendice du Parti démocratique gabonais, qui est le CTI aujourd'hui, a accordé le violent à cette formation politique dont on aurait pu euthanasier, de faire en sorte que ces membres du PDG puissent encore régenter l'activité politique, économique et sociale de notre pays au point d'entraîner un certain déséquilibre étatique. Et aujourd'hui, nous assistons à une véritable désorganisation, une désarticulation de notre système étatique avec toutes les victimisations dont le peuple souverain est aujourd'hui au centre, au cœur. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire, très chers frères et sœurs patriotes, ne vous laissez pas berner par ces menaces, ces intimidations de bas classe. Ce sont des intimidations de bas quartier. Hein? Les Angélique Ngoma, les Blaise Louembe et autres ont toujours pensé à tort ou à raison que nous étions dans un système royautaire. Donc eux, ce sont des rois, des princes, et vous, vous êtes des sujets. Vous êtes les sujets. Et c'est pourquoi ils vous exigent d'avoir un quitus avec voix délibérante pour sortir de leur formation politique. Parce qu'ils confirment ce que j'ai toujours dit, que le PDG est une loge. Balori, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Mais comment voulez-vous qu'une femme ou un homme vous impose un mariage alors que ce dernier n'arrive pas à s'occuper convenablement de vous? Et le divorce qui est un acte délibérant, on arrive à le refuser. Mais c'est pas possible. Mais adhérer à une formation politique, on adhère librement. On en sort librement. Et vous le savez que le Parti démocratique gabonais n'a fait que ça du long de son magistère. Le PDG a détruit la trajectoire décennale de Morena originel. Le Morena originel par la charge justement des leaders de cette formation politique, en tête desquels le père Paul Mbabesolo, lors de l'avènement de notre démocratie pluraliste. Le Morena originel s'est transformé en Morena unioniste, Morena Calabas, Morena de Lalala de Djengema, ensuite Morena de Bichoro du père Paul Mbabesolo, et un autre Morena qui s'est transformé en RPG. Le PDG a également détruit le PGP, le père Louis Agondio Kawa, dans le cadre d'une succession des héritiers légitimes pour se transformer en PGP de Benoît Moutinzama et en PGP
de Maître Ndao Rembodo qui s'est transformé en une autre formation politique. Le Parti démocratique gabonais a détruit également la trajectoire décennale de l'ADR de Diop Dubung Deding en créant un certain bicéphalisme dans l'exécutif de cette formation politique avec l'instrumentalisation de Florentin Moussavou. Et malheureusement, ce dernier va perdre le procès et le parti va revenir à Diop Dubung Deding, l'ADR, l'Alliance démocratique et républicaine, qui n'est plus aujourd'hui que l'ombre d'un fantôme, l'ombre d'une maison ruinée. C'est le PDG qui est à l'origine de cela. Le PDG a tenté de détruire des autres formations politiques qui ont résisté au soubresaut, au coup de boutoir du Parti démocratique gabonais, à savoir le cercle des libéraux réformateurs de Jean Boniface Asselin, Tintin Contonton associé. Le PDG a sucé toute l'élite du cercle des libéraux réformateurs. Le PDG a volé Elouane Zondo, qui aujourd'hui est secrétaire général des bâtisseurs. Le PDG a volé Assoumou Gaya. Non, pas Assoumou Gaya. Le PDG a volé Mike Abakouga. Le PDG a volé, payé Mundungali Gaston. Le PDG a payé Frida Mundungali et autres. Le PDG a tout fait pour détruire le cercle des libéraux réformateurs de Jean Boniface Asselin. Jean Boniface Asselin qui s'est caractérisé toujours par cette vertu de soutenir les couches de population les plus fragilisées, ces couches de population qui vivent dans les conditions les plus lamentables créées par cette formation mortifère de près de 56 ans de gouvernance de manière ininterrompue. Le PDG a détruit, tenté de détruire la carrière politique du bovin de Moutassou. Le bovin de Moutassou que vous connaissez très bien, Pierre Claver Maranga Moussavou, Monsieur Kofoufort, Monsieur Grande Gueule comme David Belakouma, avec un cerveau des plus appropriés, Pierre Claver Maranga Moussavou, et qui est également un véritable baroudeur comme David Belakouma. Un acteur politique des plus brillants, un acteur politique qui assume la responsabilité de ses actes. Le PDG a tout fait, jusqu'à voler les élus de Pierre Claver Maranga Moussavou. Le PDG a acheté ces élus nationaux, les conseils municipaux et départementaux et autres, jusqu'à payer le fils de Maranga Moussavou, c'est-à-dire Bindi, qui se retrouve aujourd'hui au PDG en toute contradiction avec le Parti social-démocrate de son père, dont il aurait dû hériter parce que toutes ces formations politiques sont des entreprises. Et d'ailleurs, c'est une loi en économie qui dit que lorsque vous perdez la moitié de vos clients au sein d'une entreprise, eh bien, il y a de fortes chances que vous faites faillite. Mais pas des politiques entreprises. Regardez ces partis politiques. Des partis politiques sans élus, sans niveau de qualification, sans expertise, sans doctrine, sans éthique, sans morale. Et ces partis politiques ont tout de même une existence. Une existence factice, superchérique et fantasmagorique. Allez-y dire à Angélique Ngoma que David Belakouma a dit que les militants du Parti démocratique gabonais ne sont pas ces vaches laitières, ne sont pas ces ménagères, ces grenouilles, ou bien ces courtisans ou intrigants ou que sais-je. Ces militants sont des êtres libres et ils ne doivent rien à Angélique Ngoma, ils ne doivent rien à Blaise Wembe, ils ne doivent rien à Ali Bongo Diba, ils ne doivent rien à Ali Akba Onankabege, ils ne doivent rien à qui que ce soit. Ce sont les êtres libres. Et dès que ces gens-là démissionnent, ils n'ont pas à payer quoi que ce soit, ils ne doivent rien au parti. Et d'ailleurs, c'est le PDG qui doit beaucoup de sa richesse à ses militants. Parce que c'est grâce à ces militants que le PDG a obtenu des victoires aisées. Et moi qui vous en parle, moi David Belakouma, en suis la parfaite illustration. Tous ceux qui se sont élevés au Parti démocratique gabonais ont l'empreinte digitale du leadership de David Belakouma. Ça, ce n'est un secret de polichinelle. Que ce soit dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, pratiquement sur l'ensemble du territoire. Et je l'affirme, je le dis de manière péremptoire, que j'en suis le meilleur militant de tous. Et le plus instruit de tous les pédégistes. C'est moi, David Belakouma. Il n'y a pas un pédégiste plus instruit que moi. Au Gabon, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Je suis le seul plus instruit de tous les pédagogistes du Gabon, peut-être même de l'humanité. Blaise Louembe n'a pas fait la base du parti. C'est un parachuté au même titre que l'Angéline Goma, au même titre que tous ces sexagénaires ménopausés politiques sans base législative qui aujourd'hui arrivent à être dans le tournant et ils pensent que le militant est un bœuf votant comme disait le sorcier de Yombi, Maître Louis Gaston Maïla. Mais vous êtes qui pour pouvoir justement esclavagiser cette population? Vous êtes qui pour pouvoir négrifier cette population? Les Gabonais sont libres. Ils sont libres de leur mouvement. Ils ne doivent rien à Angélique Ngoma. Ils ne doivent rien à Blaise Louembe. Ils ne doivent rien à Ali Akaba Onanga Bege. Ils ne doivent rien à Ali Bongo Liba. Ils ne doivent rien à Brice Koto Oligui Nguema. Je dis bien, les Gabonais ne doivent rien à Brice Koto Oligui Nguema, y compris moi-même David Brakuma. Mais Brice Koto Oligui Nguema doit tout aux Gabonais. C'est grâce à nous qu'il est arrivé à légitimer son pouvoir. C'est grâce au peuple qu'il est arrivé à légaliser son pouvoir. Sans le peuple, il n'est rien. Sans le peuple, Brice Koto Oligui Nguema n'a aucune puissance, n'a aucune prérogative de puissance publique. C'est un simple militant. C'est un simple Gabonais, au même titre que l'ensemble des Gabonais. Et autrefois, lorsqu'il a pris le pouvoir par des voies non démocratiques, par des voies antidémocratiques, des voies non constitutionnelles, eh bien, il avait du respect pour les personnes que nous sommes. Et aujourd'hui, parce que nous l'avons élu, presque plébiscité à hauteur de 95%, eh bien, il s'acoquine avec ses pédagogistes sans éthique, sans morale, sans dignité. Il y a une loi en politique qui dit que lorsque l'exercice du pouvoir vous rapporte plus que son abandon, vous exercez le pouvoir. Mais lorsque l'abandon du pouvoir vous rapporte plus que son exercice, eh bien, vous prenez la fuite. Ces pédagogistes-là, c'est Brice Koto Oligui Nguema qui leur a donné ce zèle de mépriser le peuple, de se moquer de l'incrédulité spéculative des militants à faible niveau de qualification. Des militants sans expertise, sans savoir exposés à la vindicte populaire parce qu'ils ont transformé les Gabonais en souffreteux, en misérables, en pauvres. Et c'est pourquoi vous arrivez à avoir toute cette masse-là, porteuse de t-shirts, de casquettes, de banderoles, et sans aucun intérêt. Vous voyez des Gabonais transformés en loques humaines qui se baladent partout dans l'atmosphère, sans aucun objectif précis, sans vision. C'est le PDG qui en est l'origine. Et toute cette jeunesse dépravée, aux mœurs sacrificielles, avec un tel coulabelliste de basse classe, de bas niveau, des quartiers sous-intégrés, des Gabonais qui auraient pu apprendre dans de meilleures circonstances possibles, se retrouvent comme ça, avec les cerveaux pétrifiés, des cerveaux momifiés, avec une incapacité notoire de pouvoir réfléchir. C'est le PDG qui en est l'origine. Avec une jeunesse bourrée de Kobolo, une jeunesse prostituée dévergondée aux odeurs de bonne et champêtre réflexion, une jeunesse aux mœurs dépravées, avec une jeunesse frappée de soulardise, avec l'exaltation des drogues douces, comme le fait le bandoko de tout le corps, le bandoko en chef de tout le corps, des bandoko. Et voilà à quoi ressemble la jeunesse du Parti démocratique. Elle est comparable à ce gangster Yann, je ne sais pas comment on l'appelle, le bandeko en chef. La jeunesse du PDG est comparable à celui-là. Donc une jeunesse irraisonnablement irréfléchie. Et c'est pourquoi les Angélique Ngoma, les Blaise Louembe peuvent se targuer de manipuler cette jeunesse du parti. Moi, au PDG, il n'y a aucune entité qui n'a pu me manipuler, moi, David Brakuma. Aucune. Et d'ailleurs, il ne peut pas interpréter un texte de loi mieux que moi. Que ce soit le statut, le règlement intérieur, la charte des valeurs, il n'y en a pas. Je suis le plus instruit de tous. Je ne parle pas en termes de diplôme. Je parle d'instruction. Encore que le pseudo diplômé, que ceux qui sont sortis de je ne sais quelles universités. Les universités d'où? Harvard, Cambridge, Oxford et autres. Ce sont des diplômes au contrefait. C'est des diplômes sans aucune consistance. Des diplômes qu'ils ont obtenus sur les chemins dépravés. Hein?
de mauvaises mœurs avec de l'argent qu'ils auraient acquis sur le sommet tortueux justement de la malgouvernance, de la régression de notre système étatique. Et ils viennent faire le ngunda au milieu des analphabétisés. Mais il n'y a aucun d'eux qui peut faire le ngunda devant David Mbakuma. Lorsque Brice Akouche Lenga traquait Ali Akba Onanga Obeke, j'étais le seul à avoir défendu le prince Eteke, avoir rappelé les dispositions statutaires du parti et leurs violations flagrantes. Et ils étaient où les Angeline Goma? Les Blaise Mbembe étaient où? Ils avaient pris la porte d'escapade. Ils avaient pris leurs jambes par le cou. Et la Kouchalanga pouvait comme ça les martyriser, les agenouiller. Et certains se sont décrutés. Moi, David Mbakuma, jamais ils ont reçu à me décruter. Je dis bien au grand jamais. Jamais ils ont du règne de la couche Alianga. Moi, Thierry Sam, je me suis couché à plat ventre. Je suis resté debout, tel un sycomore, un vertébré, un digne fils de la baie de cochon. Parce que je suis conscient qu'il y a la noblesse dans la pauvreté. Et à ma qualité de prince Adouma, je ne peux pas m'agenouiller devant ces gens. Jamais. Je dis bien au grand jamais, un prince ne peut s'agenouiller devant son sujet. C'est pas possible. Où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient les premiers à chanter les cantiques le roi mortifère. Le Seigneur ça, de Nourdine Bongo Valentin. Vous avez vu moi, David Mbakuma, chanter les cantiques de Nourdine? Vous m'avez vu bénéficier d'une gargote de Nourdine Bongo Valentin? Vous m'avez vu moi, David Mbakuma, me prosterner au pied de Nourdine Bongo Valentin? Jamais je l'ai fait. Jamais, je dis bien au grand jamais. Mais quand bien même j'ai eu une forte collaboration avec sa grande sœur aînée, Malika Bongo Niba, qui est ma fille, ma nièce, qui avait et qui a beaucoup d'estime, de la considération pour moi, mon espèce. Et d'ailleurs, il y a peine 4 à 5 mois qu'elle fêtait son anniversaire, elle m'a appelé, moi, David Mbakuma, manger à sa table, en tant que digne héritier de ma famille. J'ai bu le champagne et j'ai continué à boire mes régables sur la table de Malika Bongo, pendant que j'ai laissé l'Afka là, était à 60 mètres, le lieu où nous nous trouvons, au fond de l'Arche. D'ailleurs, qui est un restaurant prisé par son père, Ali Bongo Liba. Malika Bongo, qui m'a permis de manger les mets succulents au palais de Bongoville pendant pratiquement 1 mois et demi. Donc, on respecte les gens qui nous respectent. On respecte les gens qui nous respectent. Les gens qui refusent de nous respecter, on ne leur accordera aucun respect. Et encore pire, lors de ce processus électoral qui vont redessiner la reconfiguration politique, économique et sociale de notre pays. Les Angélique Ngoma, les Blaise Luembe, ce sont des personnages immondes. Ce sont des acteurs politiques qui méprisent le peuple souverain, qui n'ont aucune reconnaissance à l'égard des tierces personnes. J'ai vu récemment, justement, les candidatures des membres du Parti démocratique. J'ai salué la candidature de Hugues Mbadinga Madia du côté de la province de Gwelolo. Hugues Mbadinga Madia qui fut directeur du cabinet adjoint du Premier ministre Julien Kogebe-Kalé. Hugues Mbadinga Madia qui fut ministre du Commerce. Un acteur politique avec une certaine sensibilité, une générosité sans partage, avec une sociabilité qui ne peut laisser personne indifférent. Et pourtant, c'est un pélégiste. Hugues Mbadinga Madia, avec une certaine humilité, même lorsqu'il était ministre, il arrivait à appeler David Mbakuma pour savoir comment je me portais si je n'avais pas des besoins à satisfaire. Et il arrivait comme ça, à satisfaire certains de mes besoins. Hugues Mbadinga Madia. Et j'ai apprécié le fait que ce soit lui qui puisse justement être candidat au 2e arrondissement de la commune de Koulamoutou. Hugues Mbadinga Madia, d'ailleurs, qui a tout mon soutien. Vous allez du côté de la Souville, vous avez Dodo Bunginza, qui est mon oncle, secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Un parfait inconnu dans le Gwelolo. Et pourtant, il fut secrétaire général. Il n'a laissé aucune trace. Aucune trace. Il n'y a rien que les gens de la province de Gwelolo vont retenir de mon frère Dodo Bunginza. Et pourtant, il connaissait très bien David Mbakuma. Il a fait un passage à vide au PDG. Et d'ailleurs, celui qui rappelait à la gauche
savez, l'ivresse du pouvoir, avant d'entraîner la couche Lenga dans le cosmos, avec une impossibilité de revenir sous terre, malheureusement pour lui. Et ma dernière phrase, lorsque j'ai attiré son attention, c'était « Tant va la couche à l'eau, elle finira par se briser ». Et là, j'étais à l'Assemblée nationale pour contester la délégitimation des membres de l'Assemblée nationale. Je suis allé contester auprès du président de l'Assemblée mon refus justement de démettre l'humilité parlementaire d'Aliak Baonanga Obege. Mais les amis de la couche Lenga ont payé des petits badauds, des petits voyous délinquants pour lancer un pugilat contre David Béakouma. Et comme ils savent qu'ils n'ont pas les papiers, il n'y a pas les papiers, ils n'ont pas, il n'y a pas les papiers. Devenus frétés qu'ils ont envoyé Matakov, ils n'ont pas pu résister, même pas 2 heures. Ils sont rentrés dans leur Touara. Et c'est les mêmes députés qui contestaient le fait que j'avais demandé au président de l'Assemblée nationale de ne pas lever l'humilité d'Aliak Baonanga. Et en fin de compte, le même sort leur a poursuivi. Aliak Baonanga a été chassé du parti en toute violation flagrante des dispositions statutaires du parti. Il s'est retrouvé avec une perte justement de son poste de député, suivi également d'Andem Mafoumbi, suivi de plusieurs autres acteurs politiques, y compris Karine Arissani. J'étais le seul, moi, David Béakouma. Une formation politique de milliers de personnes. J'étais le seul défenseur, le seul avocat, le seul magistrat. Où étaient toutes ces personnes? Les Blaise Lemé, l'Angéline Gomes, ils étaient où? Où est-ce qu'ils étaient? Lorsque les sanctions pleuvaient, pour un oui, pour un non, vous étiez sanctionnés. Et d'ailleurs, Guy Christian Mungengi Kumba a payé le prix cher, jusqu'à être assassiné à cause de ses convictions. Ce type a été assassiné. Et on nous a fait croire qu'il se serait pendu dans sa chambre, dans sa baignoire et autres. Non. Le PDG doit apprendre à respecter ses militants. Et c'est un impératif catégorique. Je dis bien un impératif catégorique. Sans les militants de base, le PDG n'est rien. Il ne sera jamais rien. C'est un parti mortifé qui a utilisé notre sueur, notre souffrance, notre talent, nos dents. Et nous n'avons rien obtenu de ces individus. Et vous voyez bien ces gargouilleurs, ces chacalots, ces charognards aujourd'hui qui arrivent à insulter la famille Bongo, qui arrivent à insulter Noudine Bongo Valentin, qui arrivent à insulter Sylvia Bongo, alors qu'ils étaient ensemble, mangeant, buvant, chantant ensemble, pendant que le peuple était dans le tourment, dans la disgrâce. Et ils étaient dans l'opulence, en train de manger les mets succulents. Et aujourd'hui, parce que la nature leur a rattrapé, parce que le temps est le mauvais ennemi des acteurs politiques, parce que le temps créera toujours des circonstances que nul ne pourra prévoir. J'étais le seul, moi, David Béakouma, à dire au secrétaire général du PDG, le jeune Steve Dioko, que malgré tes diplômes obtenus au Canada, tu n'as pas l'expertise requise pour pouvoir gérer la relique du PDG. Tu n'en as pas la force, la détermination, le courage, encore moins l'expertise, l'expérience et le professionnalisme. Et si tu n'étais pas capable de gérer le PDG, c'est pas la majorité républicaine et sociale pour l'émergence que tu vas arriver à structurer. Ce n'est pas possible. Et je le dis de même pour l'Union démocratique des bâtisseurs. Votre pseudo-économiste des faubourgs de Châteaubriand ou que sais-je, des faubourgs de Paris, votre économiste de la Tour Eiffel, de Château Rouge, de l'Arc de Triomphe, ne peut pas gérer une grande formation politique comme l'Union démocratique des bâtisseurs. Il n'en a pas l'étoffe, il n'en a pas les qualités et il n'en a pas l'expertise. Allez-y le dire que David Béakouma a dit que le secrétaire général de l'Union démocratique des bâtisseurs n'a pas l'étoffe, n'a pas le profil qualifié d'emploi, n'a pas les capacités requises pour gérer une grande formation politique comme la formation politique du chef de l'État. Il n'en a pas l'étoffe, il n'en a pas les capacités, il n'en a pas l'expertise, le professionnalisme, il n'a même pas la flamme, il n'a pas la vision de cette formation politique. Encore moins pour le présent, encore pire pour le futur.
je sais pas comment dire, un être factice qu'on a mis là, pour pouvoir empêcher les vrais Gabonais de pouvoir assumer la charge de cette formation politique. Et d'ailleurs, je suis heureux qu'il soit candidat dans le même siège qu'Yves Fernand Mafoubi. Et il apprendra à ses dépens. Il va être victime d'une débâcle électorale retentissante qui va sonner dans le tréfonds justement de son système oculaire, son système expiatoire, son système psychologique et autres. Vous voyez bien ce petit Nyakoué là battre Yves Fernand Mafoubi, une mastodonte politique, le père de l'Angounier Forte, Yves Fernand Mafoubi, un acteur politique des plus brillants avec des très bonnes études qu'il a fait, un cerveau bien structuré comme celui de David Belakouma. Yves Fernand Mafoubi était sur justement la trajectoire décennale de récupérer le PDG au même titre que Blaise Blabel. Et on allait prendre des petits menus fréquents, on les met comme ça dans le rassemblement des bâtisseurs, ils ne savent même pas où on va, ils n'ont aucune vision, même la vision du chef de l'État, ils ne sont même pas capables de l'implémenter. Et c'est un fourre-tout. Ils ont ramassé toutes les brebis égarées de toutes les formations politiques, des formations politiques sans consistance, sans base législative, des formations politiques sans élus, et l'Union démocratique des bâtisseurs est devenue un enfumoir. Un enfumoir, un fourre-tout avec toutes les spécificités des médiocres personnages qui sont tenus nulle part. Et on les parachute comme ça. Et ils pensent que c'est la rigolade. Et ils vont aller aux élections comme ça, avec des meilleurs PCD, alors qu'ils vont avec des mauvais diagnostics. Ils vont aux élections avec des très mauvais diagnostics. Et là, vous voyez bien qu'Angéline Goma, étant donné qu'elle est dans les mêmes complots que les membres de l'Union des bâtisseurs, certainement, elle est dans les mêmes secrets de Zeus. Et c'est pourquoi elle se comporte ainsi, au lieu de laisser le climat politique qui est déjà très délétère aller vers son accomplissement pour qu'elle arrive à tirer d'affaires en ayant au moins un groupe parlementaire. Non, elle vient remuer les caca. Elle vient remuer les caca pour une fois de plus obtenir, je ne sais, les faveurs, les grâces de qui. Hein? Certainement qu'elle a peur de son adversaire du côté de je ne sais où elle est certainement candidate. Et elle commence à remuer. C'est la même technique qu'avait utilisé le père Paul Mbabesolo à l'époque. Lorsque le père Paul Mbabesolo va aller se présenter dans le 5e arrondissement de Libreville, il va voir apparaître un sycomore, un dinosaure. Mon père, le père de tous les savoirs, Jacques-Émile l'encyclopédie, le père de la révolution neuroleptique, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, dont je suis le fidèle héritier légataire et légitime. Mbabesolo va prendre la poudre d'escampette. Parce que Jacques-Émile l'encyclopédie va le dire ouvertement à Paul Mbabesolo que je ne sais pas d'où tu viens, c'est tellement tu es de Congo et tu veux venir déstabiliser justement notre système électoral dans le 5e arrondissement. Eh bien, je te mordre le talon. Mbabesolo, habitué à la fuite, a pris sa poudre d'escampette. Il a pris ses jambes par le cou et il est parti dans le 2e arrondissement, la commune de Libreville, avec l'aide d'Ali Bongo, d'Omar Bongo Niba. Et dans le 2e arrondissement, vous avez encore un autre pleurnicheur, Zafé, le sénateur de Nkembo, qui va, à travers des larmes sangloyantes, crier sur tous les toits, haro sur le bonnet, haro au complot. Et Omar Bongo Niba de dire au vénérable de Nkembo que ce n'est pas grave. Va en bataille avec Père Paul Mbabesolo de toutes les façons, que tu gagnes ou pas. J'ai déjà réservé une galette au chocolat pour toi. À défaut d'avoir un pot beurre ou bien le bédoum, je t'ai réservé une galette au chocolat. Et Jean Yeguendon va aller en victime expiatoire. Et il va être copieusement battu par le Père Paul Mbabesolo dans son arrondissement, le 2e arrondissement. Dans le 2e arrondissement, cette spécificité, à savoir que c'est un arrondissement de frondeurs. C'est le siège de l'opposition, des opposants structurés, bien organisés. Donc, même là, je doute fort qu'Aurélien
Ntoutoum arrive à se tirer d'affaire au cours de ce processus, il va être difficile pour lui de gagner cette bataille. Avec toutes les casses qui ont été organisées par leur chef d'orchestre, justement, le ministre de l'Habitat et autres, il va être difficile pour les membres du Parti démocratique gabonais et ses affiliés du CTRI, PDG, Entrée et que sais-je, avec toute cette confusion de genre, un méli-mélo qui aujourd'hui